Bonjour à vous, c'est Yann. Alors on va poursuivre aujourd'hui notre série qui est consacrée à la rentrée du dégustateur. Donc je vous rappelle le principe, je vous présente en quelques minutes, sur un format qui est on va dire un petit peu plus court que d'habitude. Je vous présente en quelques minutes des bases sur la dégustation du vin, c'est un petit peu en plan révision. L'idée, c'est vous de les présenter de manière simplifiée en opposant deux choses, ou plutôt en insistant sur deux éléments clés pour comprendre quelque chose. La dernière fois, par exemple, j'avais parlé des deux termes clés pour parler du vin, pour mieux le décrire. Et aujourd'hui, on va parler des arômes, en se centrant sur, alors plus que deux arômes, sur deux types d'arômes. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, le cas classique, c'est le suivant. Imaginez, j'ai un verre de vin, voilà, je me sers mon verre de vin et je sens mon verre de vin. Alors, au départ, vous savez que quand on sent le verre de vin pour essayer de retrouver les arômes, on va le sentir une première fois sans l'oxygéner, donc sans le faire tourner. C'est ce qu'on appelle le premier nez, ça vous permet déjà de mettre éventuellement un nom sur quelques arômes. Et puis ensuite, on l'oxygène, le vin dans le verre, on le sent à nouveau. En l'oxygénant, on libère les arômes. Il y a certains arômes moins volatiles qu'on va pouvoir percevoir. Alors là, ce qui se passe la plupart du temps, surtout quand on débute en dégustation, c'est qu'on a toujours du mal à mettre un nom sur les arômes. Alors il y a plein de petites techniques pour aider à retrouver les arômes. D'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Ici, je vais insister sur deux éléments clés. Alors, vous savez que si vous dégustez un peu, réduire, on va dire, toute la gamme aromatique du vin à deux arômes clés, c'est un peu compliqué, voire un peu impossible parfois. Il y a tellement de richesse dans le vin, il y a des centaines et des centaines d'arômes. En général, la limite que l'on a, ça dépend soit de l'imagination qu'on a, soit de la base de données d'arômes qu'on a en tête, et c'est en général souvent un point qui est un peu compliqué. Ici, pour vous aider, je vais insister particulièrement sur deux types d'arômes, ou plutôt deux axes pour retrouver ou analyser les arômes du vin. Je ne parle pas ici de descripteurs précis. Descripteur, ce serait par exemple, ça sent la pomme, ça sent la poire, ça sent le tabac, ça sent le café, ça sent le bois. Ça, c'est un descripteur précis, c'est un nom d'arôme. Ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas non plus se concentrer sur une famille d'arômes. Par exemple, c'est un arôme fruité, c'est floral, c'est boisé. Parce qu'on constate en pratique que quand on a du mal à mettre un nom sur un descripteur précis, eh bien, mettre un nom sur une famille d'arômes, c'est pas toujours aussi évident. En pratique, si on a du mal à mettre un nom sur un descripteur, retrouver la famille, c'est pas forcément aisé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous concentrer sur la sensation que vous avez. Et là, les deux éléments que je vais opposer, c'est est-ce que le vin sent plutôt quelque chose de sucré, je vais développer juste après, est-ce qu'il sent plutôt quelque chose de sucré ou est-ce qu'il sent plutôt quelque chose d'acide? On rappelle bien sûr, sucre, acide, c'est des saveurs. Des saveurs, ça se perçoit en bouche, donc ce n'est pas le nez qui retrouve si c'est sucre ou acide. Mais il y a certaines choses, certains descripteurs justement, certains arômes, qui sont liés plutôt à une sensation un peu de sucrosité et d'autres à une sensation d'acidité. Je vous donne quelques exemples. Je parlais de la pomme tout à l'heure, je peux avoir une pomme verte, pomme granny. Donc là, ça va être une sensation d'acidité. C'est-à-dire que quand vous sentez votre verre de vin, même si vous avez du mal à mettre un nom précis sur l'arôme, vous allez sentir que ça pique un peu le nez, ça sent la fraîcheur et entre guillemets, ça sent l'acidité. La pomme, elle peut être aussi beaucoup plus mûre, sans partir sur une pomme blette, mais une pomme beaucoup plus mûre, du coup quand vous allez sentir, vous allez constater que ça sent plus la sucrosité. Si je prends des fruits rouges ou des fruits noirs, quand vous avez des arômes de groseille, très souvent, ces arômes évoquent plus la fraîcheur, l'acidité, alors que les arômes, par exemple, de mûre, vont évoquer un fruit un peu plus sucré, justement, quand vous croquez dedans. Je prends un autre exemple, si je sens mon verre de vin et que je retrouve des notes de cassis, alors là j'ai un verre de vin blanc, cassis c'est plus des arômes liés au vin rouge, mais voilà, si je retrouve des arômes de cassis, on peut avoir le côté un peu végétal du cassis. Donc c'est ce qu'on appelle par exemple le bourgeon de cassis, qui peut évoquer vaguement le pipi de chat. Et ça, on perçoit une forme d'acidité au nez, ça pique un peu le nez. Alors que le cassis peut être beaucoup plus mûr, voire ça peut être de la liqueur de cassis. Et là, quand je sens le verre de vin, ça sent la sucrosité, voire l'alcool. Et donc, c'est les deux opposés que j'ai, l'acidité et la sucrosité.
Je parle moi parfois d'arômes de froid et d'arômes de chaud. Les arômes de froid, vous l'avez deviné, ils sont liés à l'acidité, à la fraîcheur, alors que les arômes de chaud sont liés au sucre, à la douceur et à l'alcool. Je précise aussi que très souvent, alors c'est pas toujours le cas, je généralise un peu, mais quand on a un vin qui est dominé par des arômes de froid, on va dire c'est plus souvent un vin de climat septentrional, de climat frais, et quand on a un vin qui est dominé par des arômes de chaud, ça révèle une certaine maturité de la baie et donc des climats plus cléments, plus ensoleillés. C'est pas toujours le cas, hein, c'est un peu un repère qu'on peut avoir et qui est finalement très logique puisque le développement des arômes dans la baie de raisin est lié à la maturité de la baie. Donc en fonction du degré de maturité, qui est lié aussi au climat, on va avoir des arômes différents qui vont se développer. Voilà, donc en pratique, je prends mon verre de vin, je le sens. Si vous percevez, en pratique, si vous trouvez tout de suite un descripteur, un arôme précis, bon bah c'est très bien, vous pouvez le noter. Si vous avez plus de mal, vous pouvez simplement voir quelle est la sensation que je perçois. Dans ce verre, par exemple, là je perçois quelque chose qui est plus sur les arômes de chaud, pour faire simple, pour reprendre un peu les deux sensations que j'ai. Plus que des arômes de froid, j'ai des arômes de chaud. J'ai des arômes de chaud parce que je sens qu'un fruit qui est très mûr, qui se rapproche un peu du fruit même sec, du fruit exotique. Vous voyez que là, je suis passé de l'axe des arômes de chaud aux familles d'arômes. Et là, ça va permettre aussi éventuellement de mettre un nom sur le descripteur. Alors moi ici, je retrouve des arômes d'abricot sec même. Quelques notes de pêche. Des notes florales, mais plus sur le côté jasmin. Et puis à l'oxygénation, j'ai aussi quelques notes, alors toujours sur les arômes de chaud, qui m'évoquent le fruit exotique, notamment l'ananas. Là, je déguste un corbière blanc de Maxime Magnon. Si j'avais dégusté un jeune Chablis, c'est fort probable que j'aurais retrouvé plutôt des arômes de froid. Et comme vous pouvez le constater, il y a toujours des travaux derrière moi. Heureusement, ils arrivent en fin de vidéo. Donc voilà pour la mise en application. Vous prenez votre verre de vin, vous le sentez. Si vous avez un petit peu de mal à mettre un nom sur le descripteur précis, concentrez-vous sur la sensation dominante. Est-ce que ça touche plutôt aux arômes de froid et aux arômes de chaud? Et à partir de ces sensations, vous pouvez essayer de retrouver les descripteurs. J'espère que cette vidéo vous aidera à retrouver les arômes. Je sais que c'est une étape qui est toujours compliquée, donc quand on a des petits trucs, c'est un petit truc un peu comme ça pédagogique, en général, ça aide bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à la liker et à la partager. Et puis pour ma part, je vous retrouve sur les formations et les diplômes dans le vin, sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation, la box pour se former au vin. Merci et à bientôt.